Bonjour, les coulisses de la conso aujourd'hui à Ablis, c'est dans les Yvelines, où Lidl vient d'inaugurer son 26e entrepôt régional. Alors pour ceux qui se demandent ce qu'il y a derrière en magasin, suivez-moi en coulisses. Voilà l'intérieur de la plateforme de Lidl à Ablis, c'est 90 000 m² bâtis, 87 000 dédiés au stockage spécifiquement, avec l'équivalent en capacité de 60 000 palettes. Alors il y a différentes zones en fonction des différentes températures. Vous avez la zone ambiante ici qui va stocker les produits secs, qui va stocker le non alimentaire. On a aussi le frais libre-service entre 0 et 2 degrés, le fruits et légumes avec 2 températures possibles et une zone dédiée au chocolat qui est à 16 degrés. Alors ici je suis dans la zone non alimentaire avec une particularité, si vous regardez bien, chaque allée, il y a un jour de la semaine et est-ce que c'est une semaine paire ou une semaine impaire? En réalité, ça correspond aux opérations non alimentaires de Lidl qui, lorsque les produits arrivent 3 à 4 semaines avant la date de l'opération, sont directement stockés. Si c'est une opération du lundi, dans une allée lundi, une semaine paire ou une semaine impaire, ou un stockage pour le jeudi. Prochaine étape, la préparation. Suivez-moi, je vais vous montrer comment ça se passe. Je suis à présent dans la zone de préparation liquide. Alors, je vais vous expliquer comment se passe la préparation en commande vocale dans un entrepôt Lidl. Tous les entrepôts Lidl de France fonctionnent de la même manière. Honoré Massamba, là, qui est ici l'un des préparateurs, il a un casque. Dans le casque, le système va lui donner le numéro de la palette, le numéro d'emplacement où il doit s'arrêter pour prendre un colis. On lui donne par exemple ici le 61 220, c'est l'allée 61 et l'emplacement 220. Le casque vocal lui donne aussi la quantité de produits qu'il doit prendre et pour vérifier qu'il a pris le bon produit puisqu'il ne scanne rien, on lui demande de donner le code 8762 qui est ce qu'on appelle un code de détrompage pour que l'opérateur puisse montrer au système qu'il a pris le bon produit au bon endroit. Chaque préparateur fait donc magasin par magasin, ça veut dire que les produits qui sont sur ces deux palettes-là arriveront dans le même magasin demain matin. À présent, l'entrepôt fruits et légumes, alors évidemment une zone stratégique, 6 000 m² parce que c'est un rayon sur lequel Lidl a une part de marché à peu près 2 fois plus importante que sa part de marché totale. Ce n'est pas un entrepôt de stockage à la différence des produits secs et du non alimentaire, c'est une plateforme d'éclatement. Ça veut dire que les produits qui sont livrés aujourd'hui, vous voyez ce qui est ici, c'est des produits qui ont été livrés ce matin, seront préparés dans l'après-midi pour être livré en magasin demain matin, de telle sorte que ce soir, cette grande zone-là sera quasiment vide. Au maximum, il devrait rester 2000 colis sur les 15 000 colis qui auront été réceptionnés. Une fois qu'elles sont préparées, les palettes sont évidemment filmées, elles sont mises à quai et elles seront chargées dans l'un des 20 camions basés ici sur la plateforme, chaque camion faisant 4 tournées par jour. Particularité pour les surgelés, il n'y a pas de camion dédié à un flux surgelé. On les met dans des box spéciaux isothermes. Je vous montre ça et je vous explique dans un instant. Voilà donc les fameux box isothermes dédiés aux surgelés. Les produits sont donc préparés dans ces bacs-là. Ensuite, pour éviter d'avoir un flux logistique surgelé spécifique, des pains de glace, ils sont isothermes et ils peuvent garantir une température à moins 20 degrés pendant 24 heures. Dernière zone de cet entrepôt, la logistique retour. Alors pour faire simple, les magasins Lidl n'ont pas de poubelle. Tout revient ici en flux retour une fois que les camions ont fait la livraison. Alors ça peut revenir sous la forme de ces sacs poubelles géants, on va les appeler comme ça, ou des balles de carton puisque chaque magasin a une presse. L'objectif étant que l'entrepôt s'occupe à la fois de la gestion des déchets et de la valorisation des déchets. Globalement, cet entrepôt livre aujourd'hui 53 magasins et tourne à peu près la moitié de sa capacité.